Non mais dites donc, on n'a absolument aucune intimité dans ce boulot, qu'est-ce que c'est que ce travail? Ah, à propos de travail, salut les girls. Alors je vous préviens, votre invité aujourd'hui, Monsieur Pierre-André Balland. Alors il paraît qu'il a un surnom, comme tout le monde, alors essayez de trouver ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un comédien calédonien qui vient de Paris. D'accord? Ouais, je sais, ça fait loin. Mais il est overbooké, le gars. Alors, le but, lui poser un maximum de questions en un temps record, ok? Pour en savoir le maximum. Et puis, qu'est-ce qu'il vient faire ici, bon sang? C'est ça qu'on veut savoir. Vous avez rendez-vous au lycée La Pérouse et non pas chez le caviste, évidemment. Balland. Je parle pour toi, Sam. Bon, moi j'ai rendez-vous au NAS de la télé, ouais. Il paraît qu'on a un super prix à décrocher. J'y vais, je parlerai pour vous. Salut. Et puis, j'ai pas fini. Allez, plus loin. D'accord, ça marche. Non mais elle nous a trop pris pour des débutantes. Hein. Ça va, on n'a pas 12 ans. Bien sûr qu'on va lui poser un maximum de questions. Oh, tu vas voir si on n'est pas professionnel. Allez, hop, 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 c'est parti. Direction le lycée La Pérouse. Ouais. Et pourquoi le lycée d'ailleurs? Il est lycéen? Bah non, il est comédien, il travaille en France. Ah, il est prof alors? Non, Bah alors je comprends pas, surveillant? Mais non, pourquoi tu dis ça, là? Alors je comprends pas pourquoi le lycée, du ça coup, va recommencer. Allez, il est cantinier. Allez. Au sommaire de notre émission, Fabien est allé à votre rencontre pour savoir si vous aimez le théâtre. Ce qui fait le buzz sur la toile avec l'œil du net, présentation du Festival du cinéma ibérique et latino-américain avec Déméné, l'agenda du pays, mais tout de suite, rencontre avec Stéphanie Wamitan. L'artiste vous propose de découvrir au Centre culturel du Mont d'Or l'exposition Au Black, des estampes à l'encre noire. L'exposition, c'est une technique que j'ai apprise en fait en école des beaux-arts. C'est en fait de la linogravure. Là, je suis partie sur l'idée du tatouage. Donc, c'est beaucoup en fait un habillement du corps par des motifs inspirés par tout ce qui est le batik et le côté floral. Le batik, c'est tout ce qui est motif indonésien, que ça soit indien, type les mandalas. Ça m'inspire beaucoup et après, je crée mes images à partir de ça. Ça m'inspire parce que ça parle justement de tout ce qui est des communautés, du métissage. Ma création, ça transpire un peu cette recherche identitaire. Au black, parce que c'est comme le travail au black, là c'est plus une mise en avant en fait de la technique de l'encre justement d'impression et du travail de l'estampe. C'est vraiment un travail sur l'idée du tatouage, épiderme, le corps. Et c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais vraiment pas travailler de façon très, on va dire, traditionnel, le côté un motif particulier, c'est vraiment là faire un motif qui me parle à moi, quoi. Profitez de cette exposition du mardi au vendredi de 13h à 17h jusqu'au 31 août. Bonjour Pierre-André Balland. Alors excuse-nous d'avance pour les questions qu'on va te poser, mais c'est pas à cause de nous, c'est à cause de Myriam. Tu vois pas Myriam, une petite brune là, surexcitée, réelle là, voilà, hyper énervante. Ouais, c'est bon, t'en rajoutes pas non plus. Oui, d'accord. Ok. Alors première question, attention, c'est parti. Es-tu né en Nouvelle-Calédonie? Y as-tu passé ta jeunesse? Pourquoi es-tu parti et pourquoi tu es revenu? Et pour y jouer quoi et quand? Et pourquoi tu n'as pas les cheveux longs? Veux-tu prendre un verre avec moi? Peut-être. Non mais tu sais, en fait, faut faire beaucoup plus simple. Hein. Par exemple, t'as bien commencé, bonjour Pierre-André Balland, et apparemment tout le monde ne t'appelle pas, alors est-ce que je peux t'appeler par ton surnom? Oui. Parce que Pierre-André Balland, ça le fait trop pas au lycée, quoi. Tu sais, Sam, il y a vraiment quelque chose de différent là. Ouais. Comme ça, je suis différente, Oui. c'est vrai. Écoute, tu vas filer à la vie scolaire, hein, parce que là, je veux dire, t'as aucun mot d'excuse pour ton comportement. Allez, hop. Excuse-la, hein, je crois qu'elle a assez... Voilà. Alors, Pierre-André, tu es comédien. À quel âge tu as commencé le théâtre et qu'est-ce qui t'a donné surtout l'envie de commencer? Oh, à quel âge j'ai commencé le théâtre? J'ai commencé... il y a longtemps. J'étais petit. Ça a commencé avec une pièce que j'ai vue, mais quand j'étais tout jeune, c'était il y a au moins 20 ans.
plus que ça. J'ai vu le livre de la forêt au centre Koekara, qui était une pièce qui était mise en scène par Isabelle de Haas, avec la troupe Pacifique Compagnie. Elle venait d'arriver, je crois, en Calédonie. Et j'avais été fasciné par ce spectacle qui avait un décor immense. Et ça m'a tellement marqué que j'ai voulu tout de suite m'inscrire dans les ateliers. Je l'ai vu 3 fois, je crois. Tu as poursuivi ensuite des années avec... Voilà, j'ai poursuivi ensuite avec des ateliers théâtre à droite à gauche. J'ai continué à prendre des cours avec Isabelle de Haas. Et puis ensuite, j'ai poursuivi des ateliers théâtre ici et l'option théâtre lourde et facultative au lycée La Pérouse, première terminale. Et après, j'ai continué avec la fac à Magenta et ensuite les écoles de théâtre à Paris. Ok, donc tu en as fait ton métier. Et puis contrairement à la plupart des comédiens locaux, toi, tu viens de le dire, tu as décidé de partir sur Paris, de percer dans le théâtre là-bas. Est-ce qu'on peut te qualifier de tête brûlée ? Ah bah, tête brûlée, je sais pas. En fait, effectivement, ça reste tout de suite une aventure de partir pour ensuite aller faire ça dans un autre cadre. Et en métropole, effectivement, faire ce métier, ça demande de bouger beaucoup. Rester que à Paris, c'est très compliqué. Donc, on fait beaucoup de tournées, on voyage énormément, on passe. Il faut vraiment être un 4x4 quand on est comédien en France. On va rester dans ce même univers et puis on va retrouver Fabien qui est une nouvelle recrue et qui s'est lancé dans la rue pour interroger nos Calédoniens justement sur le théâtre en mode micro-trottoir. Bonjour, donc en compagnie de Pauline. Pauline, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vas au théâtre? Non, pas souvent. Pourquoi? Parce que j'ai pas forcément l'occasion. Anne-Sophie, est-ce que tu vas au théâtre? J'essaye d'y aller, oui. C'est quand la dernière fois que tu y es retournée? J'y suis allée la dernière fois pour le dialogue des Carmélites, qui était une pièce locale. Alors Leslie, est-ce que tu vas au théâtre? Non. Tu préfères aller voir autre chose? Oui. Et quoi par exemple? Le hip-hop, le raga, tout ce qui est danse. Donc toi tu danses alors? Julie, bonjour. Bonjour. Donc simplement Julie, est-ce que tu vas au théâtre? De temps en temps. J'y suis allée pour les journées du patrimoine. Il y avait une représentation sur l'histoire du bagne à Nouville. Et à part le théâtre, qu'est-ce que tu aimes aller voir? Les matchs d'impro. Je vais à la place des cocotiers vendredi. Bonjour, donc en compagnie de Jean-Luc. Qu'est-ce qui te plaît dans le théâtre? Ce qui me plaît au théâtre, de tout. La façon qu'il parle, qu'il donne la joie, comment il partage. Julia, bonjour. Bonjour. Donc Julia, est-ce que tu vas au théâtre? À titre personnel, j'y vais peut-être 1 ou 2 fois par mois et en fait, dans le cadre de mon travail, je suis amenée aussi à assister à des spectacles. D'accord, et tu fais quoi dans la vie? Je suis journaliste. Quel genre de pièce de théâtre tu as été voir récemment? Récemment, j'ai été marquée par La Scaphandrière, qui était vraiment une belle pièce. Salomon Richard, est-ce que tu vas au théâtre? Ben ça, je suis comédien quand même. Ben, d'accord. Et elle s'appelait comment la pièce dans laquelle tu as joué? Ben c'est... Non mais je veux pas dire ça, c'est trop un peu indiscret parce qu'on est en train de travailler là-dessus, on dit pas encore. D'accord, ok. Richard, est-ce que tu es au courant que du 6 au 8 août, il y a la pièce de théâtre Turbulence qui va se jouer au Centre culturel du Mont. Tu sais elle est de qui cette pièce? Oui, mais je dirais pas. Parce que moi je sais, est-ce que tu peux me dire? Je te donne un indice, son prénom c'est Pierre-André. Oula, qui quoi? Ballande. Ballande. Magasin Ballande? Non. Ça doit être de la famille. C'est ça aussi. Alors moi, tu vois, je lui ai dit, t'es trop un macro, quoi. T'es pas swag, si tu le dis à Lou, je te bombarde. Alors elle a commencé à baver la canne sur Jennifer. Ouais, et puis on est un peu à l'antenne. Ah ouais, c'est sur choc. Ouais, alors Pab, je trouve que c'est net, quoi, que tu sois rentrée, quoi. C'est énorme, quoi. Alors pourquoi, hein? Attends, il y a le proviseur, je me casse parce que la récré elle a sonné, je suis encore là. Ouais, c'est vrai, pourquoi t'es revenu au pays? Je suis revenu au pays pour monter un projet théâtre actuellement, qui s'appelle Attention Turbulence, sur justement des étudiants calédoniens qui partent étudier en France. Donc c'est une comédie sur le choc des cultures, toutes les situations un peu absurdes qu'on peut avoir et auxquelles on est confronté quand on est étudiant calédonien qui arrive en métropole ou même dans un autre pays. Comment l'idée t'est venue d'écrire cette pièce et est-ce que tu avais déjà en tête de travailler avec ta partenaire sur scène? Oui, avec Myriam. Alors,
L'idée de la pièce, moi, m'est venue quand il y a une dizaine d'années, quand je suis parti du coup faire mes études en France, quand je me suis retrouvé confronté justement à la recherche de l'appartement où on m'a sorti des choses aberrantes, ou à l'inscription à la fac où on m'a demandé si j'étais français. Et donc du coup, cette idée est venue de là et de me dire que j'avais envie de le partager au maximum avec les étudiants qui ne le savent pas encore et de rire de cette situation. Et du coup, j'ai voulu vraiment travailler avec Myriam. C'était complètement naturel pour moi parce qu'on s'est connus ici au lycée La Pérouse, on a fait le même atelier théâtre, on s'est connus avant à Beaudoux en atelier théâtre aussi, et on a fait les mêmes écoles de théâtre à Paris, en France. Et pour moi, c'est devenu complètement évident de travailler avec elle sur ce projet. Voilà. Et est-ce que tu as écrit d'autres textes pour le théâtre? Pour le théâtre, oui, j'en ai écrit une autre pièce avant et qui mélange pas mal de styles, où on réadapte beaucoup de pièces, mais celle-là ne s'est jouée qu'à Paris pour l'instant. Je n'espère pas de pouvoir peut-être la faire venir ici. Et c'est quoi comme style? Comique, dramatique? Je fais beaucoup de comédie, je fais que de la comédie essentiellement parce que les gens ont besoin de ça et j'estime qu'on passe au mieux les messages en faisant rire les gens. Voilà, en les divertissant surtout. Et c'est justement ce que j'apprécie beaucoup dans le théâtre. Et c'est beaucoup ce que je retiens des spectacles moi, qui m'ont lancé et que j'ai vu ici. Tout ce côté divertissement, spectacle, mélange d'art, mélange de culture que moi j'ai vu ici. Et maintenant, je laisse Pab vous annoncer la suite. Et maintenant, nous regardons l'œil du net. Vous avez loupé la battle de Grave de Dumbéa le 25 juillet dernier? Pas de panique, Kubi nous fait partager l'événement sur sa chaîne YouTube. Ça donne envie, non? Le Vanuatu nous dévoile son site internet sur la culture du pays. Le site nous présente un panel complet d'artistes, d'événements, d'actualités relatives au pays. À consulter obligatoirement avant de prendre l'avion. Musicless est un clip vidéo auquel on a enlevé la musique. L'idée est alors de rajouter les sons que l'on devrait entendre. Mouvement très connu sur le web, une chaîne de Musicless sort du lot, on vous laisse la découvrir. Donc on parlait juste avant du théâtre calédonien. Est-ce que tu as eu l'occasion de croiser des artistes locaux en France et voire même d'échanger avec eux? J'ai eu la chance, grâce à ma troupe que j'ai en France, de partir au Festival d'Avignon. On a joué plusieurs pièces là-bas et notamment j'ai pu en profiter pour voir des artistes qui étaient présents justement à cette occasion. L'année dernière, par exemple, je suis allé voir le Berceau des Esprits de Stan Cabarlouette. J'ai pu voir aussi Eileen Shakespeare de la troupe Cri pour habiter exil avec Olivia Duchesne. Et les années précédentes, j'ai pu aller voir aussi la troupe Very Wedge qui était invitée au Festival In. Et ça m'a permis de rencontrer du coup des personnes, de les croiser, d'échanger, du coup de parler de nos expériences en parallèle. Là, tu parles beaucoup d'échanges dans les arts, mais toi, quels autres arts t'aimerais mêler au jeu théâtral? Ah, quels autres arts? Ouais. Tous au maximum. J'adore mélanger chant, musique, danse. Là, par exemple, j'ai vu il n'y a pas longtemps donc, Concerto pour une petite fleur de la compagnie Mado, où ils intégraient du slam dedans, ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant. Et du coup, le chant et la danse, j'adore les comédies musicales, donc du coup, c'est vrai que moi, ça me marque beaucoup. Voilà. Donc, tu es fan de comédie musicale? Ouais. Est-ce que j'ai tort de supposer qu'une grosse partie de tes lectures, c'est en lien avec le théâtre? Non, mais je lis beaucoup de théâtre. Ça fait partie de mon boulot, donc comme je suis très curieux, je lis beaucoup de choses. J'aime beaucoup aussi lire les pièces qui viennent de sortir de Calédonie aussi, où j'essaie de me les faire envoyer en France. Comme par exemple? Comme par exemple les pièces de Pierre Gopp. Je me suis fait envoyer aussi des vieilles pièces comme Le Sentier de Nicolas Kurtovitch que j'avais pas eu l'occasion de voir. Ou des pièces d'outre-mer, simplement australiennes, Les Danseurs de la pluie, que j'ai même travaillé dans mon école. Et dans les auteurs contemporains. Et dans les auteurs contemporains. Après, je lis aussi plein d'autres choses. Je lis aussi beaucoup de science-fiction. J'adore Bernard Werber. J'adore les contes philosophiques et la science-fiction, etc. Science-fiction, peut-être que tu as envie de te lancer dans l'audiovisuel, de percer dans le cinéma, non? Dans le cinéma? Ouais, j'aimerais bien, mais j'attends qu'on m'appelle. Ça fout la flemme, quoi. Je vais me taper 4 heures de maths et après j'ai 4 heures de philo. Je suis trop la barre d'y aller. La barre. Mais tu sais, t'es pas obligé de suivre les cours, hein. Je sais pas pourquoi tu fais ça. T'es une adulte, Sam. Attends, mais moi je m'adapte, d'accord, hein?
Il n'y a que moi dans cette équipe qui fait des efforts dans cette émission. Alors c'est bon, quoi. Il n'y a personne qui me comprend. Alors, merci Pab et bon courage pour demain. Et pour finir avec cette crise d'adolescence, tournons-nous vers le 7e art avec le festival Reflet du cinéma ibérique et latino-américain. Au Centre d'Art, una pellicule, un taureau, 5e festival Reflet du cinéma ibérique et latino-américain. Je vais voir si Emmanuel est dans les parages pour qu'il nous en parle un peu plus. Alors, quelle est la programmation cette année ? Alors, le Centre d'Art de la ville de Nouméa présente 8 films différents. Donc, il y a des thrillers, des drames, il y a aussi de la comédie. Donc, on a 8 films ibériques et sud-américains. Donc, on a des films espagnols, des films colombiens, vénézuéliens, argentins et mexicains. Ces films-là sont en version originale ou elles sont en version française ? Pour les puristes, on met en VO sous-titré français. Ah, ça c'est cool ça. Son ellos o nosotros. Estoy a punto de empezar una partida de póker con un asesino. Comment et qui sélectionne ces films ? Alors depuis 5 ans, on travaille avec une association qui s'appelle l'association Access, qui est en lien avec le festival de Villeurbanne en France, qui présente également une multitude de films hispaniques et latino-américains, qui existent depuis 36 ans et dont la qualité n'est plus à redire. Alors hier, pour l'ouverture du festival, il y a eu de l'animation. Oui, il y a eu le groupe Fuego Ritano qui nous a fait une belle prestation avec une danseuse. Donc toujours dans l'ambiance latine, donc c'était très bien. Et pour faire plaisir au public, toutes les demi-heures avant chaque séance au Centre d'Art, il y aura également Fuego Ritano qui sera présent. Surtout pour se mettre déjà dans l'ambiance latino, c'est ça ? Exactement, ouais. L'ambiance latino. Donc n'hésitez plus, les places sont encore disponibles. Nous, on retrouve l'agenda et je vous dis hasta luego. La galerie Le Chevalet d'Art vous propose l'exposition de l'artiste autodidacte Christine Leca jusqu'au 15 août. Je suis une âme d'expression massive revient au Centre culturel de Dambéa avec le chapitre 5, l'exposition Révolution jusqu'au 23 septembre. Ne ratez pas le Fest Action lors de la Journée internationale de la jeunesse, mercredi prochain à Koumak, où de nombreuses activités vous attendent. Le spectacle Les Cavaliers vous emmènera dans un univers sonore envoûtant, fait de chants traditionnels. C'est au Théâtre de Lille du 6 au 8 août. Si jamais je meurs, Géol est à toi. Après Connais ce soir, l'artiste Cristina Branco chantera le fado portugais au Conservatoire de Nouméa, jeudi et vendredi. Retrouvez l'exposition Ré l'équilibre de l'artiste Grace Coéa à la galerie L'Éclectique jusqu'au 15 août. Live en août, c'est reparti pour une année avec de nombreux concerts. Procurez-vous le programme. Jeudi et vendredi à 19h vous sera présenté Willou, voyage au son des langues et des harmonies kanak au Centre culturel Chibaou. Elles sont où ? Où est-ce... Ah. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, mais... Non, tu te tais. Moi, ce que je remarque, c'est que je vous donne ça, et vous prenez ça. Oui, mais... Tu te tais, je te dis. Et puis si ça vous intéresse, voilà ce qu'on a gagné au NAS de la télé. Ça, et un trombone géant. Bon, j'arrive pas à faire de la musique avec, donc rendez-vous au QG, on se fait un concert. Tu veux voir où je vais te le coller, le trombone ? What the tout ? Ok. Mais je comprends pas, là, je suis collée ou je suis pas collée ? Oh! Parle-moi. Alors, salut. Attends, je suis pas mauvais en improvisation, mais là c'est dur. Hein. Lever depuis 6h ce matin, c'est difficile. Donc n'hésitez pas, les places sont encore disponibles. Et en plus, il y a encore l'année prochaine et les années suivantes, si Dieu le veut. Maintenant, je vais pas terminer, mais reviens là.